One. I'm calling niggas out like the umpire. Seven. Ok, voilà donc le Super Bowl que tout le monde attendait. L'an dernier, je me suis fait insulter de toutes parts. Il y avait un débat intéressant sur Internet. Kendrick Lamar était censé faire le Super Bowl. Comme le Super Bowl se passait à la Nouvelle-Orléans, il y a des gens qui nous ont sorti des théories qui étaient complètement farfelues, qui nous disaient que oui, comme le Super Bowl est à la Nouvelle-Orléans, c'est Lil Wayne qui doit performer, comme si le Super Bowl était constituant de la culture hip-hop. J'avais fait une longue analyse où j'avais expliqué, entre autres, que le Super Bowl ne devait absolument rien à la culture hip-hop. C'est pas parce que c'est Jay-Z que d'un coup vous devez imposer vos idéaux qui n'en sont pas. Mais surtout, j'avais expliqué que Lil Wayne n'était pas dans un état de performer au Super Bowl. Et j'avais montré plusieurs vidéos de preuves de lui-même en train d'enregistrer son album, où on voyait un homme pour le moins éméché. Voilà. Milwaukee, Wisconsin. Donc ils nous ont dit que non, on est méchant, on ne comprend rien au hip-hop, blablabla, comme d'habitude. C'est-à-dire que voilà. Maintenant donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lil Wayne a décidé de lancer sa tournée des 20 ans. Et qu'est-ce qu'on peut y voir? Bon, on peut y voir ce qu'on aurait peut-être pu voir au Super Bowl. Je préfère que nous voyions ensemble ce qu'on peut y voir. Je ne vais pas tirer sur une ambulance parce que Internet se charge très bien de taper très fort sur les prestations qui apparaissent sur la toile de Lil Wayne, où pour moi, c'est un homme qui ne va pas bien. Mais ça se voit quand Lil Wayne part qu'il ne va pas bien. Il a 43 ans, il a l'élocution d'un homme de 65 ans. Et ce qui me fascine le plus, c'est le fait que c'est tellement visible et personne ne lui vient en aide. C'est fou. Je trouve que c'est là que tu comprends qu'être célèbre, ça peut aussi être un danger parce que tu peux te retrouver extrêmement seul avec que des fanatiques qui vont sortir toutes sortes de théories pour défendre quelque chose qui est pourtant très humain. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Le premier jour du concert, à l'ouverture de la tournée, c'est-à-dire que le jour d'ouverture, il n'est pas venu, il s'est pas excusé. Le deuxième jour, il est venu avec 2 heures de retard. Enfin, le truc, c'est une tournée catastrophique. Sur scène, il a l'air complètement perdu, mais les gens nous expliquaient l'an dernier que oui, ça aurait pu nous faire un Super Bowl incroyable au nom de je ne sais pas trop quoi, alors que la seule chose dont Lil Wayne a besoin, ce n'est pas d'un Super Bowl, mais c'est d'une rehab. No, God, please, no! Et vous allez les voir dans les commentaires, non, tu détestes Lil Wayne, vous ne connaissez pas ses chansons, non. Nous sommes des fans de Whitney Houston. Quand les fans de Whitney Houston vous disent que quelqu'un a besoin d'une rehab, écoutez. Non, continuons donc à le voir s'humilier sur scène, se ridiculiser. Parce que c'est lui qui est en train de détruire son héritage, c'est pas nous. Et encore une fois, non, il n'avait absolument rien à faire au Super Bowl et il le prouve.